Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo vous initiant à la programmation orientée objet, en Visual Basic.net. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter les fonctions de base de la programmation orientée objet, POO. Euh, voilà, donc par un exemple simple et concret euh, qui sera de créer une horloge à partir d'un composant déjà existant. On va tout de suite commencer. Donc déjà vous devez avoir un Windows Form déjà actif, donc un projet simple. Je vais créer une nouvelle classe. Donc pour ça, ajouter nouvel élément et là on choisit classe, ajouter. On va la renommer en clock, horloge. Je mets tout en anglais, enfin tout ce qui sera visible dans d'autres codes, je le mets en anglais. Voilà pour suivre un peu ce qui est déjà fait. Voilà, donc ça va être notre classe horloge. Donc d'abord, ce qu'on va faire, le cahier des charges, on voudrait un label où il y a une horloge affichée dedans. Et dès qu'on clique dessus, donc dès qu'on clique sur le label, que l'horloge s'allume et dès qu'on reclique, elle s'éteigne. Et qu'évidemment, le temps s'affiche sur le label. Donc voilà, je regarde vite si ça a enregistré. Ouais, voilà. Donc, on va commencer. Vu que ça utilise un composant label, on va l'importer. Donc on va mettre que la classe inherit de composant label. Donc pour ça on va mettre inherit label. Là. Euh, voilà, le label. Cette ligne, on va mettre la première propriété. Donc pour ça on va mettre public property. Et là on tape deux fois sur tab. Bon ça on va enlever par contre. Et, et quand on appuie deux fois sur tab, ça nous écrit déjà tout le code déjà prêt. Donc là on a new property value, donc ça va être la nouvelle valeur, la valeur privée. Pour valeur privée on va mettre, ça va être quoi ça comme, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Ah oui, démarrage. Donc si je mets allo click, en fait ça va être pour dès qu'on clique sur le label, si oui ça le démarre et ça l'arrête ou non. Tout simplement, voilà, donc ça donne une possibilité en plus. Par contre, faut tout modifier. Le clic. Voilà, donc value, bon, ça on peut laisser, hein, vu que ça changera rien. Et là, ça par contre, new property, on va changer. Pour faire joli, on va mettre. On va le mettre en majuscule. Non. Start. Let's start by click. C'est-à-dire que le timer se commence en cliquant. On va faire une nouvelle propriété. Property. Donc cette propriété, on va mettre que ce soit pour le choix du style pour l'utilisateur. Donc on va laisser en string. New property value, on va changer en style. Et ça, on va mettre clock style. Là, par contre, voilà. Private style, string, même ce qu'on peut faire, même pour que ça soit encore plus propre, on peut faire une liste d'éléments à choisir. Et l'utilisateur devra choisir entre ces éléments. Enfin, l'utilisateur
développeur plutôt qu'utiliser la classe. Donc on va mettre enum pour énumérer une liste de différents objets. Donc on va mettre ça, les styles ou style en français. Le style 1 pour que ce soit une horloge, on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, double point. Du coup pour ça on va mettre double point, je sais pas si ça se dit. Double dot, peut-être. Ou alors on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Tiret. Comment on dit tiret? Ah oui, allez, hop. Underscore. C'est bien. Donc ça, on a deux différents styles qu'on récupérera par la suite. L'utilisateur, il a le choix entre ça ou ça. Puis je pense que c'est tout. Ah non, on va rajouter aussi pas que les propriétés, mais les fonctions qu'on peut lui assigner. Donc pour ça, on va lui mettre public sub start pour commencer. Start clock. Et public sub stop clock and sub. Donc ça va faire commencer le timer et ça va l'arrêter, démarrer plutôt. Donc ça me paraît bon. On peut ajouter déjà un timer. Une timer as timer. Ah, aussi oui, pour faire démarrer le timer, il faut récupérer déjà la classe, enfin la fonction quand l'objet est créé. Donc pour ça, il suffit simplement de faire public comme d'habitude. Et là, on va mettre new. Donc ça c'est la public sub new, pardon. Ça c'est quand l'objet est créé. Ça va exécuter cette partie de code. Donc on peut mettre timer égale new timer. Donc là on crée un nouveau timer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. On va passer de ce côté ici. Donc, dim c as new clock. Donc ça va créer une nouvelle horloge. Enfin, ouais, un nouvel objet de clock. On va mettre les intervalles. Intervalle, bon ça pourrait faire penser à une integer. Intervalle as integer. Ça va être le temps en fait plutôt, le temps qui sera écoulé. Là on va lui donner quelques propriétés à notre timer. Timer.intervalle égale 100. Ça sera toutes les dixièmes de seconde. Et du coup, ouais, on va rajouter. Ah oui, ce qu'on peut faire, on va rajouter une référence. Donc du coup, à chaque tick, le timer va exécuter une partie de code. Donc on va la créer, private plutôt, puisque ça reste. Je mets en private puisque ça reste dans la classe. Donc private, qu'est-ce que j'avais dit déjà? J'ai oublié. Ah oui, private timer. Bon, je vais respecter la syntaxe de comme c'est fait normalement. Timer tick, comme ça avec le underscore. On va rien lui donner comme propriété. Ah merde, j'ai oublié. Sub. Là. Et là, pour que à chaque tick le timer se référence à ça, on va ajouter une référence. Donc pour ça, il faut utiliser
add handler, voilà, qui est ici. Là on met le nom de l'objet, donc timer, virgule, et là on met où il doit se référer, à quoi il doit se référer. Donc timer, enfin là faut mettre address of et address of timer tick, voilà. Ah oui, là pardon, là, je faut donner l'événement, donc timer.tick, j'ai oublié. Voilà, donc à chaque tick, le timer va se référer à ça et il va exécuter cette partie de code. Là, on peut voir une référence. Voilà, ligne 12. Enfin, je sais pas, 12. Ouais, ça a l'air d'être ligne 12. Voilà, donc déjà, on va augmenter de 1 à chaque fois que ça s'est exécuté. Donc, on va mettre inter plus égale 1. C'est comme ça revient au même que de faire inter égale inter. Non, inter égale inter plus 1. C'est juste plus court, vous voyez. C'est pour ça que je préfère ça. Voilà. Aussi, on va. Bon, ça, c'est pas non plus très conseillé, je pense. Mais vu que là, c'est pas, il n'y a pas énormément d'enjeux. Donc, ça va être assez rapide à calculer pour l'ordinateur. Je vais mettre directement le style qu'il doit adopter pour afficher le, le temps. Du coup, on va mettre select. Ah, par contre, là, j'ai oublié un truc. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Mais enum styles double dot underscore. Là, en fait, j'ai mis string, mais c'est pas ça. C'est as styles que j'ai défini juste là. Là, ça me le modifie automatiquement, parfait. Et là, donc du coup, là, on va mettre select case et on va mettre styles. Enfin, clock style. Clock style. Et là, ça va récupérer le style de l'horloge. Case styles styles.double dot. Donc ça va être celui-là qu'on a créé ici. Parfait, voilà, c'est propre, hein, ça fait propre. Dans ce cas-là, si c'est des doubles points, comment on peut faire ça? Ah oui, on peut faire mi.text, vu que c'est un label, hein, ça a hérité du label. Mi.text égale t intervalle. Par contre, là, pour rajouter les doubles points pour mettre après pour mettre les dixièmes de seconde, on va mettre, on va mettre une séparation. Du coup, je crois que c'est ça, Microsoft. Ouais, Visual Basic point left. Non mais là c'est right qu'il nous faut. Wait, inter 2. Donc là on va récupérer les dixièmes. Non, attends, là j'ai mis 2. Les dixièmes de seconde avec ça. Et à côté, Microsoft, on va faire la même chose. Point Visual Basic. Point left cette fois pour le côté gauche. On va prendre inter. Et on va prendre. Ah, maintenant ça va être un peu plus complexe. On va de nouveau faire Microsoft, Visual Basic. Point cette fois length. Ouais, c'est ça. Point length de inter. Non, c'est bon. Non, il a pas aimé. Ah oui. Par contre, j'avais eu des problèmes une fois, du coup. Je me rappelle. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon. Je préfère convertir la valeur en string. En chaîne plutôt, si vous préférez. Length. C'est bon. Non. Voilà, c'est bon. Donc là, on va récupérer là, ça et ça. Par contre, j'ai oublié encore. str-1. Donc du coup, ce que ça va faire, ça va prendre à droite tous les chiffres, sauf le dernier. Et ça va l'assembler au dernier. Donc là, ça change rien du tout.
Sauf que là on va rajouter la petite subtilité, donc là double point. Donc là on va mettre juste les doubles points. Et c'est bon. On va faire exactement la même chose. Ah, pas sélectionner bien. Pour le cas des underscore. Coller. Et là on va juste remplacer par ça. Voilà. Bon ça prend un peu de mémoire, mais bon vu qu'il y en a que deux, c'est pas non plus la folie. Qu'est-ce que Ah oui, je sais ce que j'avais oublié. Bah non, ça timer.intervalle. Là, en fait, on va pas faire plus 1, mais on va faire plus 10, vu que c'est des dixièmes et là, c'est des millièmes de seconde, si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, on va remplir cela. Donc, start clock, c'est pas compliqué. Timer.start. Idem pour ici, sauf que c'est avec .stop. Voilà, on récupère ces trucs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que c'est à peu près bon. Peut-être on peut changer mi.text égale 0. Je pense, hein. Ça fera... Ouais, ça fera un peu mieux. Comme ça. Et... ouais. Aussi... Ah oui, aussi pour que quand... J'avais oublié le début. Pour quand on clique sur le label, ça nous crée... Enfin, ça l'allume ou ça l'éteint. On va tout simplement créer un nouvel événement public. Je sais pas s'il faut mettre public. Attends, je l'ai mis l'autre. Comment j'ai mis l'autre? Click private style. Si, c'est bon. Public clock click. Hein, je respecte encore la syntaxe. J'oublie le sub tout le temps. Voilà, ça va créer ça. Clock.click. Maintenant, on va regarder si le timer est allumé, mais en fait, on va faire mieux. Timer.enabled égale not timer.enabled. Voilà, donc ça reste sur une ligne. Ça fait que si le timer est allumé, et ben ça va l'éteindre, parce que ça fait not, donc pas. Et s'il est éteint, bah à l'inverse, ça va l'allumer. Je crois que c'est à peu près bon, je vais sauvegarder quand même. J'ai rien oublié. Je crois que j'ai oublié aussi de le relier à ça. Ah oui. C'est new add handler clock. Enfin mi, parce que c'est bref, on n'a pas le droit de dire clock, même si voilà c'est marqué, mais ça va mettre une erreur. On va mettre mi.click address of clock click. C'est bizarre. Aussi, ah oui, on va rajouter une propriété. Attends, non, on l'avait déjà mis. Start by click, oui, c'est ça. If. Oh là, je fais n'importe quoi. Là, c'est une boolean. C'est une valeur juste ou faux. If start by click égale false, then exit sub. Voilà, ça va quitter tout simplement. Comme ça évite de faire de mettre un if et là un diff en dessous. C'est un peu plus propre, hein, c'est tout. Voilà, bah je pense que c'est bon normalement. On va maintenant, voilà, donc dimc as new clock. Donc là, vu que ça a les propriétés d'un label, on peut réutiliser. C'est un peu location égale new point comme d'habitude. On va le mettre en 50-50. C. Size, on va le laisser.
c'est tout. Controls.add, c'est... Faut essayer. J'espère que j'ai rien oublié. Bah voilà, déjà on voit le 0 ici. J'ai un peu de mal à déplacer la fenêtre. Si on clique dessus... Ah, j'ai oublié les propriétés. Ah, voilà. Donc là, il faut définir les propriétés. C'est point... Qu'est-ce qu'on a comme propriété? C'était... Allo click. Non. Start by click. True, on veut le démarrer par le click. Et notre classe, il y avait quoi d'autre? Subnew. Clock style. Ah oui, le style, quand même. C.clock.style égale. Et là, on a, voilà. Vous voyez à quoi ça sert maintenant? On a les deux styles proposés ici. On va mettre les doubles points, c'est joli. On peut essayer maintenant. Et voilà, on a le... non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah là là. Donc là, vous avez vu, ça fonctionne dès que je clique et ça l'arrête dès que je clique plus. Par contre, on a un petit problème de coupure. Je pense que ça doit être ça. Retourne une chaîne contenant puis la partie droite d'une chaîne. Et ben, j'ai pris la partie droite de 1 et la moins 1. Donc la gauche de ça. Ouais. Si je prends ça, qu'est-ce que ça fait? Non. Qu'est-ce qu'il me fait là encore? Il aime pas, mais pourtant ici, qu'est-ce que... Bon bref, en tout cas vous avez compris. Donc là on a les secondes, là on a les dixièmes de seconde, et là bon, c'est un peu bugué. Mais normalement ça devrait marcher. Qu'est-ce que... Euh, Si j'essaye de faire ça... On a bien pris les doubles points. Plus un alors peut-être. Non, non, bah non, pas plus un. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah mais oui, c'est bon. C'est que je crois que c'est ça, voilà, normalement c'est ça. Je fais n'importe quoi. Attendez, je fais une pause, je reviens juste après. Ah là là, je sais pas ce que j'ai fait en fait. C'était c'était tout bête en fait. J'ai Là il y avait les dixièmes ici et là les bah enfin non, là il y a les unités, j'enlève les dixièmes et là les euh, les chiffres après la virgule, voilà. Donc il suffit simplement de faire ça et après on a notre horloge. Non. Donc je modifie ça vite fait. Et là c'est bon.
Voilà, donc là on n'a pas le 0, mais bon, c'est pas grave, vous pourrez rajouter un if avec le cas. Donc là, si on l'arrête, c'est bon. On peut aussi changer la propriété ici. Donc là, si on met false, c'est-à-dire que si on clique dessus, on pourra pas le démarrer. Voilà, vous entendez, hein, là je clique. Et si on met c.start, start clock, et le petit carré violet là, ça veut dire que c'est une fonction. Et voilà, donc là ça la démarre directement. Et voilà, bon, avec le stop, je peux pas le démontrer ici, mais vous voyez que ça marche. Ça trop. Et sinon, bah, toutes les propriétés ici, hein, c'est comme dans un label, donc du coup, vous pouvez faire c. Non, c. Je sais pas ce que c'est. Backcolor. On peut mettre color.azure, par exemple. Du coup, on aura un fond bleu, bleu azur. Et puis bah c'est bon, hein, c'est fini pour ce tutoriel. Bah, j'espère que vous avez à peu près compris euh, les bases. Donc, ça c'est vraiment les bases de la programmation orientée objet, mais c'est vraiment fondamental. Donc si vous comprenez ça, c'est déjà vraiment bien. Euh, C'est-à-dire que vous comprendrez la suite beaucoup plus facilement. Voilà. Donc sur ce, bah, je sais pas, à plus. Pour une nouvelle vidéo, peut-être de présentation de programmes que j'ai réalisés ou sinon une autre vidéo, un autre tutoriel sur la programmation objet. Voilà, allez, salut.